Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs éléments qui empêchent le cheveu de pousser et d'être en bonne santé. Premièrement, stop les bains d'huile. Franchement, passez par un pré-pou. Vous avez des masques qui vous permettent de faire un pré-pou avant de pouvoir laver vos cheveux. Moi, j'en fais pas du tout. J'en ai fait au tout début quand je connaissais pas trop mes cheveux, que je cherchais un petit peu à découvrir comment prendre soin de mes cheveux. Mais sincèrement, ça m'a servi strictement à rien. À part les lubrifier et vous donner l'impression que vos cheveux sont doux, ça va rien vous apporter. Donc les bains d'huile à éviter. Je vous le dis personnellement, moi, mon avis, mon ressenti, ça n'a rien fait pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Après, peut-être que ça peut fonctionner pour d'autres personnes, mais moi, ça passe pas. Les bains d'huile et tout, ça m'a servi à rien. Donc, je vous recommande pas de faire un bain d'huile. Faites des gommages, c'est super important. En tout cas, ça va permettre à votre cuir chevelu d'être totalement propre, de pouvoir recommencer sur des bases saines. Parce que parfois, on a tendance à faire du shampoing, des coaches et tout, etc. Certes, on fait tout ça, mais notre cuir chevelu a tendance à s'encrasser. Donc, il faut faire des gommages pour pouvoir recommencer sur une base saine. C'est quelque chose à ne pas négliger. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma routine capillaire au tout début, j'avais pas ce rythme-là. Donc du coup, aujourd'hui, je vous le recommande vraiment, mais vraiment, vraiment de le faire parce que ça va éviter que votre cuir chevelu soit encrassé et que vous commenciez à perdre vos cheveux. Votre cheveu tombe et du coup vous allez voir la bulbe avec, ça veut dire que votre cuir chevelu ne respire pas assez, il est vraiment encrassé. Donc pensez à faire des gommages, c'est vraiment important. Moi je le faisais pas et sincèrement je vous cache pas, je perdais des touffes de cheveux, c'était horrible. J'avais l'impression que je perdais toute ma tête. Or que non, c'est juste que moi j'ai énormément de cheveux, mais le truc c'est que quand je les lave, je pense pas forcément à faire un gommage au préalable et je ne l'ai pas du tout fait au début de ma routine capillaire. Donc quand j'ai commencé mon expérience, je le faisais pas. Et là, j'ai commencé à le faire. J'ai vraiment vu une nette amélioration. Donc je vous conseille vraiment de le faire. C'est super important. Ajoutez ça à votre routine capillaire. Ne le faites pas tout le temps, mais faites-le vraiment de façon occasionnelle. Une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, ça va permettre à votre cuir chevelu de respirer et de recommencer sur des bases saines. C'est-à-dire pas avoir le cuir chevelu encrassé ou qui va cumuler des produits au fur et à mesure du temps et au final vous allez avoir du mal à vous en débarrasser. Vous verrez une nette amélioration. Attention surtout à la composition de vos produits. Pourquoi? Parce que la composition de vos produits, c'est vraiment important. Vous pouvez avoir des produits allergènes ou vous pouvez avoir des produits avec des notions irritantes. Donc vraiment, faites attention. Parce que par exemple, il y a beaucoup de produits, on vous dit c'est des produits véganes et tout, etc. Faites attention à ça parce que parfois c'est pas forcément vegan, c'est pas forcément des produits qui correspondent à votre cheveu. Faites toujours un test. Faites toujours un test. En tout cas, prenez le temps de regarder la composition de vos produits. Si vous ne faites pas attention à la composition, franchement, ça va pas trop le faire. Vous allez avoir un cuir chevelu qui peut être endommagé, qui peut être irrité. Vous pouvez avoir vos cheveux qui commencent à s'étouffer, par exemple avec tout ce qui est sulfate, tout ça. C'est des produits qui ne sont pas bons pour le cheveu. Donc faites attention à la composition. Prenez des produits qui sont naturels, des produits qui vont vous permettre de pouvoir développer la pousse de vos cheveux et surtout faire en sorte que votre cheveu soit en bonne santé. La composition, c'est super important. On est en 2022 les girls, on est en 2022. Tu as tous les produits qu'il te faut pour prendre soin de tes cheveux. Tu peux pas prendre des produits avec plein de produits chimiques. Franchement, tu as le choix, tu as l'embarras du choix. Donc n'hésite pas à prendre des produits qui sont 100% naturels, des produits qui vont apporter tellement d'amour à tes cheveux. Prends soin de tes cheveux, je te jure que tes cheveux vont te les rendre. Tes cheveux vont te montrer ce que tu leur donnes en fait. Ce que tu vas semer, tu vas le récolter. Dans la vie, c'est ça, c'est simple. Donc en gros, ne prends pas des produits remplis de trucs chimiques et tout. Parce que sur l'instant, tu vas te dire « Ah ouais, trop bien, j'ai eu le résultat que je veux. » Mais sur la durée, tu vas avoir des conséquences. Mais il y aura des conséquences, mais laisse tomber. Genre, des conséquences, mais ça se trouve, tu n'es même pas prêt. Tu n'es même pas prêt à avoir ça dans ta vie. Pardon. Franchement, à cette heure-ci là,
mets des produits naturels dans ta vie. Mets des produits naturels dans ta vie. Parce que ça va grave t'aider, ça va sauver tes cheveux, tes cheveux, ils vont tellement te dire merci. Hein. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, si j'ai ce résultat-là, aujourd'hui, si j'ai mes cheveux qui vont pousser d'une manière... regarde-moi ça. Regarde. Mes cheveux, ils sont super longs, ils ont grave poussé. C'est-à-dire, en gros, tellement, en fait, je les ai chouchoutés, je leur ai donné le meilleur. Même des fois, c'est pas facile parce que tu te dis, ouais, les produits sont chers et tout, etc. Mais si tu fais un effort de prendre des produits naturels, des produits adaptés à tes cheveux, je te jure que tes cheveux vont te le rendre. Rends-leur un service, hein. Ça va rendre un service à ton porte-monnaie et ça va rendre aussi un service à tes cheveux. Parce que ça sert à rien d'aller acheter des produits, en fait, chimiques et au final, tu dois tout recommencer depuis le départ. Dans chaque vidéo, je vais vous saouler avec ça. Les bonnets en satin, les matières en satin, à ne pas négliger. J'ai toujours mon bonnet en satin. J'ai toujours mon bonnet en satin, un chouchou en satin, ou soit mon oreiller en satin avec moi. Pourquoi? Parce qu'en gros, mes cheveux ont tendance à faire la java. Comme j'ai les cheveux qui bouclent et tout, etc., bah du coup, j'ai tendance à avoir des nœuds assez facilement. Donc, si tu veux éviter d'avoir des nœuds, éviter d'avoir les cheveux secs, éviter d'avoir des fourches et tout qui se créent comme ça, n'importe comment, évite de dormir sur des matières qui ne sont pas faites à base de satin. Parce que le satin, ça va grave t'aider. Ça va conserver l'hydratation de tes cheveux, mais d'une manière et tu vas rien comprendre. Franchement, c'est le meilleur truc, c'est le meilleur truc. Si je le savais, hein, depuis longtemps, je l'aurais fait. Et franchement, quand j'ai commencé ma routine capillaire, je le faisais pas. Mes cheveux, je dormais comme ça. Là, toujours j'ai un bonnet en satin. Franchement, hein, bonnet en satin, matière en satin, tout ça là, c'est mes meilleurs amis. Et la nuit là, c'est mes meilleurs amis. Je peux pas dormir sans ça parce que franchement, mes cheveux après, je sais que le lendemain, ça va être un bordel complet. Donc, je te conseille vraiment de faire en fait du satin ton meilleur ami, your best friend. You know, your best friend. Un incontournable, c'est indispensable. Parce que t'auras beau faire des soins et tout, etc. Si derrière tes cheveux, tu les dégommes, hein, c'est fini. C'est-à-dire, en gros, tu vas devoir tout recommencer. Tu vas devoir payer et recommencer encore. Donc, en fait, à éviter. Parce qu'en gros, tu vas t'attraper tes fourches, tu vas t'attraper tes nœuds et tout, etc. Ensuite, quand tu vas vouloir enlever tes nœuds, tu vas créer de la casse. Et en fait, tes cheveux auront poussé. Se casser. Donc franchement, évite un maximum de dormir sur des matières qui ne sont pas satinées. Je vais vous le dire et vous le redire dans toutes mes vidéos. C'est pas fini. Ah oui, j'oubliais. Qui se lave les cheveux avec du bicarbonate. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que le pH, il est tellement faible que vous allez abîmer vos cheveux. Votre cheveu, il va s'abîmer. Donc, ça ne sert à rien de laver ses cheveux avec de la bicarbonate de soude. Ça ne sert à rien. Franchement, évitez. Évitez parce que vous allez irriter votre cheveu. Vos écailles vont s'ouvrir. Et après? C'est pour avoir des cheveux abîmés, ça sert à quoi? Non, mais il faut me dire en fait le but. Donc, non. Évitez. Arrêtez tout ça. Voilà. Qui se défrise les cheveux. Vous pouvez le faire. Hein. Franchement, c'est à vos risques et périls. Faites-le si vous voulez, faites les trucs et tout, etc. Mais je vous en supplie, faites un soin protéiné derrière. Faites un soin protéiné avant et faites un soin protéiné après. Parce que votre cheveu, il va tellement morfler hein, que vous allez rien comprendre. Vous allez vous dire, mais pourquoi en fait mes cheveux, je comprends pas, ils font ça, ils sont abîmés, ils sont comme ça. Bah, le défrisage, hein. Le cuir chevelu, c'est pareil. Le défrisage, c'est cancérigène. Vous vous rendez même pas compte. Mais après, c'est vous et votre cheveu. Maintenant, il y a tellement de techniques en 2022 pour avoir les cheveux raides que je comprends pas pourquoi utiliser encore le défrisage. Franchement, à éviter. Le défrisage, je vous en supplie, arrêtez. Parce que je l'ai fait quand j'étais... Je vais vous dire mon expérience aussi. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune et tout, genre en primaire et tout. J'avais fait un défrisage. J'avais utilisé le super, le super défrisant. J'avais tout ça de devant là, les cheveux de devant. C'était barré, genre j'avais plus rien. C'est-à-dire en gros tout ça là, mon front il commençait là. Mon front il commençait là. Je vous le dis à éviter parce que ça va vous créer des problèmes sur la durée.
C'est-à-dire, pour l'instant, vous le voyez pas, vous profitez, vous vous dites, ouais, j'ai les cheveux raides et tout, il n'y a pas de souci. Vous avez les cheveux raides, ok, jusque-là, tout va bien. Mais après, au fur et à mesure et tout, votre cheveu, il va commencer à s'abîmer, à se détériorer. Après, c'est votre délire, c'est vous qui voyez. Je vous conseille pas de le faire. Il y a des lissages au tanin qui existent, lissages brésiliens, tout ça. Et il y a tout. Il y a tellement de techniques qui ont été développées pour pouvoir lisser les cheveux. Vous n'avez même pas besoin de défrisage. Je vous jure, vous n'avez pas besoin de défrisage. Mais bon, comme je dis, c'est mon choix. Moi, j'en fais pas. C'est mon avis. Après, si vous voulez en faire, c'est vous. Mais si vous en faites, faites des soins protéinés parce que votre cheveu en aura bien besoin. L'utilisation des soins protéinés, faut faire grave attention parce que oui, les soins protéinés c'est très bien, mais à force d'en utiliser tout le temps, chaque semaine et tout, etc. Par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, hein, parce que ça c'est un exemple de forçage, je force. Mais en tout cas, oui, faites attention parce que les soins protéinés, il faut les utiliser de façon assez rare. Quand je dis assez rare, c'est vous faites un soin protéiné une fois dans le mois, voire 2 fois dans le mois, pas plus. Pas plus. Parce que, par exemple, si tu as les cheveux qui sont... naturels, tu as les cheveux qui ne sont pas défrisés, qui ont juste besoin de prendre un petit peu plus de force, d'être un peu plus boostés, vous faites un soin protéiné dans le mois, c'est bon. C'est bon. Après, ça va booster tes cheveux et tout, etc. Ça va vraiment les booster, leur donner de la force. Et ensuite, tu fais des soins hydratants dans le mois autant que tu veux, sans pour autant tout le temps manier tes cheveux. Mais en tout cas, les soins protéinés, tu dois les utiliser de façon très rarissime. C'est-à-dire, une fois dans le mois, c'est bon. Ou peut-être 2 fois dans le mois max. Mais pas besoin d'en faire tout le temps. Tes cheveux vont se casser. Et au final, tu n'auras pas le résultat escompté. Tu ne pourras pas avoir les cheveux forts parce que tu auras fait tellement de soins protéinés que tes cheveux, au lieu de se fortifier, en fait, tes cheveux, ils vont se barrer, ils vont se casser. Fais super attention à ça parce que c'est super important. C'est super important. Les filles qui se défrisent les cheveux, faites un soin protéiné. C'est super important avant et après. Si soit vous le faites avant et comme ça, votre cheveu il prend de la force et ensuite vous passez à votre défrisage, tout ça et tout, etc. Ou soit par exemple vous faites un soin protéiné après le défrisage, c'est vous qui voyez en fonction de l'état de votre cheveu. Si vous estimez que votre cheveu a besoin de protéines, donnez-leur de la protéine. Il faut savoir écouter ses cheveux, c'est super important parce que votre cheveu il vous parle. Listen. Vous avez vu, il m'a parlé. Mais en tout cas, oui, écoutez votre cheveu. Votre cheveu vous parle. Il vous parle, il vous montre quand ça va et quand ça va pas. Donc, soyez à l'écoute de votre cheveu. Chut, laisse-le parler. Chut, laisse-le parler. La manipulation des cheveux. Ouh là là, ça on va en parler les gars. La manipulation des cheveux. Évitez de tout le temps manipuler vos cheveux. Et ça, c'est un truc de fou. 1, 2, 3, je les manipule, je joue avec. Quand votre cheveu va se casser là, faudra pas pleurer. Parce que en gros, quand vous êtes tout le temps en train de jouer dans vos cheveux et tout, etc., il va commencer à se fragiliser. Donc évitez de jouer avec. Faites attention à vos ongles. Ça, c'est super important. Je le redis encore. Faites attention à vos ongles. Si vos ongles, ils sont pas propres, ils sont pas bien limés, tout, etc., votre cheveu, il va commencer à avoir des fourches. Pourquoi? Parce que votre ongle, en fait, c'est vraiment un ciseau. C'est un ciseau limite. Votre cheveu va commencer à s'abîmer. Ça va vous créer des fourches. Et les fourches, c'est pas bon pour le cheveu parce que votre cheveu va se fragiliser, se séparer en plusieurs cheveux. Et en gros, en fait, votre cheveu, il va se fragiliser et finir par se casser. Donc, faites attention à vos ongles. Faites grave attention à vos ongles. Vos ongles. Lorsque vous utilisez un shampoing ou vous faites un co-wash ou un gros wash, utilisez toujours la paume de vos doigts. Vous allez éviter d'avoir le cuir chevelu irrité. À force de masser aussi, ça va vous permettre de pouvoir booster la circulation du sang et surtout faire pousser votre cheveu. Parce que tout se fait dans le sang, votre cheveu se crée par le sang. Je vous jure, ça fait tellement du bien, c'est un truc de fou.
vous allez vous sentir détendu, le cheveu il va pousser en même temps, la circulation du sang elle va passer et tout. Franchement c'est super important, moi je kiffe trop faire ça. Faire ça au moins, faites ça au moins une fois dans la semaine. Franchement c'est un délire, c'est une pure détente. S'il y a même quelqu'un qui peut vous le faire, ce serait trop magique. Moi j'aime trop, franchement ça me détend de fou. Et en plus ça fait pousser les cheveux, ça va booster la pousse de votre cheveu. Donc faites-le une fois dans la semaine, faites-le assez souvent, ça va vous aider. Pour celles qui veulent vraiment faire pousser leurs cheveux, ça va vraiment vous aider. L'huile de ricin, oh là là, l'huile de ricin, ça aussi, pardon. L'huile de ricin, franchement, à éviter. Parce que l'huile de ricin, c'est super bien, c'est grave bien. Mais quand je vous dis à éviter, c'est-à-dire éviter d'utiliser l'huile de ricin tout seul. Genre, solo, tu passes sur ta tête et tout. Ça, c'est une dinguerie. Parce que genre... moi personnellement, mon ressenti, je vous donne mon expérience, hein. Après chaque cheveu est différent, si vous ça marche tant mieux, hein. Mais moi personnellement je vous le dis, l'huile de ricin franchement c'est grave bien, mais tout seul c'est... ah non, c'est trop. C'est à dire en gros l'huile de ricin je te conseille de l'utiliser de façon diluée, c'est à dire tu prends de l'huile de ricin, tu mélanges avec par exemple de l'huile de jojoba ou de l'huile d'avocat, ou tu peux prendre par exemple de l'huile de pépins de raisin, enfin des huiles que tes cheveux aiment bien, et tu mélanges les huiles, c'est-à-dire tu mélanges les huiles pour qu'en fait ces huiles là ensemble faire en sorte que l'huile de ricin ne soit pas trop lourde, parce que l'huile de ricin c'est assez lourd, c'est gras, c'est lourd pour le cheveu. Quand je le pose dans mes cheveux je le sens tellement lourd et gras, j'y arrive pas. Perso, si tu es dans le même cas que moi, je te conseille vraiment d'utiliser l'huile de ricin, mais de façon diluée. C'est-à-dire que tu mélanges avec une autre huile que tes cheveux adorent, et tu verras qu'en fait, l'huile de ricin va t'apporter tellement de bienfaits, mais tout seul, tu vas sentir ton cheveu gras, ton cheveu étouffé. Franchement, à éviter. Les huiles trop lourdes et tout, ça aussi à éviter. Quand tu vois qu'une huile ne correspond pas à tes cheveux, laisse tomber. C'est soit tu la prends et tu fais en sorte que l'huile soit diluée avec une autre huile que tes cheveux aiment bien, donc ça fera en sorte que ça passe, que tes cheveux acceptent. Mais si tu vois que ça passe pas, faut pas forcer. Faut pas forcer. Couper tes cheveux. Quand je dis couper tes cheveux, c'est pas tu prends tes cheveux comme ça là, tu tires et puis tu coupes. J'ai pas dit ça. Faut pas que tu tires tes cheveux là et puis tu coupes. J'ai pas dit ça. En fait, quand je te dis pense à couper tes cheveux, c'est pense à couper tes pointes. Coupe tes pointes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes cheveux, ils auront tendance à avoir des fourches, des restes de cheveux abîmés, surtout si tu as des cheveux en transition. Si tu as des cheveux en transition, fais grave attention à tes pointes. Ça, c'est le truc. Franchement, ça, j'en parle après. J'en parle juste après. Mais en gros, fais attention. Prends le temps de couper tes pointes, analyser tes pointes. Si tu vois que tu as des fourches, coupe. Ça sert à rien d'entretenir tes fourches. Faut couper. Je te pas dit de couper tous les jours. Faut juste que tu coupes en fait de temps à autre tes pointes, que tu les rafraîchisses, ou soit que tu coupes tes pointes si tu vois vraiment que tes pointes sont abîmées. Mais prends le temps de couper tes pointes. Tu verras qu'en fait tes cheveux ils vont pousser plus épais et beaucoup plus fort. Et tu verras qu'en fait, tes cheveux vont pousser de façon beaucoup plus saine. Pourquoi? Parce que les cheveux qui sont abîmés, ils vont partir. Ils n'auront pas un impact sur les cheveux qui sont en train de pousser, qui sont en train de renaître, quoi. En fait, en gros, c'est ça. Parce qu'en gros, ton cheveu, il pousse. Mais les pointes, là, sont abîmées. En fait, ton cheveu va se casser. Et au final, ça va endommager aussi les cheveux qui sont au-dessus, qui sont en bonne santé. Donc, en gros, je te conseille de couper petit à petit. Si tu n'as pas envie de faire, par exemple, un big chop, tu coupes petit à petit. Ou soit, tu coupes tes pointes. Et au fur et à mesure, tu verras que tu vas retrouver des cheveux forts, des cheveux naturels, par exemple. Perso, j'ai pas coupé d'un coup. J'ai juste fait un petit rafraîchissement. En gros, je coupais assez souvent. Et au final, à force de couper, à chaque fois que je ressentais le besoin de couper parce que mes cheveux étaient en transition et qu'il fallait que je coupe, en gros, mes cheveux poussaient. Mes cheveux, je les coupais et ça repoussait. Et au final, j'ai atteint une longueur. J'étais moi-même choquée parce que j'étais pas prête. Je me suis dit, bon, je suis là, je veux que mes cheveux poussent et qu'ils soient en bonne santé. Et au final, je me suis retrouvée avec une longueur. Et quand je vous dis une longueur, regardez ça.
Et en gros, c'est ce que j'ai fait. Quand tu es dans le naturel, quand tu veux que tes cheveux poussent et soient en bonne santé, essaye de limiter, de diminuer tout ce qui est source de chaleur, c'est-à-dire les fers à lisser, tout ce qui est comment on appelle ça là, sèche-cheveux. Ah, je suis choquée, j'oublie. Sèche-cheveux. Oublie tout ce qui est sèche-cheveux, tout ça et tout, etc. Et diffuseur aussi. Essaye de diminuer ça. Si tu veux utiliser un sèche-cheveux, par exemple, en tant que diffuseur pour pouvoir étendre tes boucles et tout, etc., tu peux utiliser la méthode du boudin, ou soit ce que tu peux faire, c'est utiliser en fait ton diffuseur à froid. C'est-à-dire en gros, ton diffuseur à froid, pourquoi? Ça va te permettre en fait de pouvoir limiter l'utilisation de sources de chaleur. Essaye au maximum de le faire. Si tu peux éviter au maximum, fais-le. Ça va grave aider tes cheveux à pouvoir pousser. Ça va faire du bien à tes cheveux. Et surtout, n'oublie pas d'utiliser un spray protecteur ou un sérum protecteur, ce qui va permettre de protéger tes cheveux de la chaleur et éviter que ton cheveu soit abîmé. Surtout aussi, quand tu fais, par exemple, je sais pas moi, tu sors de la douche et que tu veux utiliser un lisseur, pardon, faut pas lisser tes cheveux en mode mouillé, parce qu'en fait, tu les lisses pas là, tu les brûles. Donc, évite de faire ce genre de choses. Le démêlage, quand tu démêles tes cheveux là, faut bien les démêler des pointes jusqu'à la racine. C'est-à-dire, en gros, tu utilises tes doigts pour pouvoir démêler tes cheveux au préalable. Et ensuite, tu peux utiliser une brosse spécialisée dans le démêlage des cheveux. Cette brosse-là, en fait, quand vous l'utilisez, franchement, elle est vraiment bien. Moi, mes cheveux, ils apprécient de fou. Ça va démêler les cheveux en douceur. Ça va éviter que ton cheveu, en fait, soit agressé, que tu les tires et tout, etc. Ça va vraiment éviter tout ça. Donc, prends le temps de d'abord démêler tes cheveux avec tes doigts. Et surtout d'utiliser une brosse qui va pouvoir aussi t'aider à démêler tes cheveux. Si tu peux limiter le passage de la brosse, tant mieux. Franchement, fais-le. C'est un bonus pour tes cheveux. Ça va éviter la casse et tout, etc. Mais si tu vois que tes cheveux sont trop rebelles, en gros, tu peux utiliser cette brosse. Ça va grave t'aider à démêler tes cheveux en douceur sans les agresser pour autant. Donc franchement, pour moi, c'est la meilleure brosse. Après, j'ai vu, il y avait aussi une broche afro, je sais pas. J'ai essayé sur mes cheveux ils n'ont pas aimé. Donc, la brosse, elle part dans tous les sens. Donc, si toi, t'as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si t'as grave kiffé, moi, personnellement, j'y arrive pas, j'ai pas réussi. J'ai essayé, ça passait pas. Donc, voilà, bon, après, voilà, chaque cheveu est différent. Hein. Chaque cheveu accepte un produit ou un autre. Mais en tout cas, moi, ça passait pas. Donc voilà, mais cette brosse là, franchement, c'est une valeur sûre. Dernier petit conseil, et puis je vous laisse tranquille. Hein. Après, il y a tellement de trucs à dire aussi sur les erreurs à ne pas faire. Mais bon, je vais pas vous rabâcher les trucs et tout, etc. Je vous ai dit ce que j'estimais important. Et bon, je pense que je ferai d'autres vidéos pour en parler. Hein, mais bon, je vais pas vous fatiguer avec tout ça. Si tu veux ne pas avoir les tempes dégarnies, faut éviter de tirer tes cheveux. Vous savez, parfois, on a tendance à faire des coiffures et tout, etc. Et on monte, par exemple, on tire notre cheveu. On veut que notre chignon soit parfait. On veut que notre ponytail soit parfait. Que notre coiffure soit on flic et tout. Ok, pas de souci. Don't worry. Ok, ça c'est toi qui vois. Mais en tout cas, fais grave attention. Quand tu te coiffes et tout, fais attention à ne pas trop tirer tes cheveux. Si tu les tires trop, tu vas avoir des cheveux qui vont commencer à s'abîmer, qui vont se fragiliser, ton cuir chevelu va commencer à être sensible. Et en plus de ça, faut éviter de tirer ton cheveu jusqu'en vertique. Faut éviter. Ton cheveu, en fait, il va se fragiliser. Tu vas avoir les tempes dégarnies, tu vas avoir des problèmes qui vont commencer à arriver. Et c'est des choses que tu veux éviter. Je pense, moi je veux pas de ce genre de problème-là. Donc franchement, si tu peux limiter les dégâts, fais-le, parce que c'est super important, quoi. Parce que si tu fais pas attention à tes cheveux, si tu les tires trop, si tu les manipules trop, en fait ton cheveu il va se fragiliser. Et au final, tous les efforts que tu auras fait, en fait ça sera servi à rien. Ça aura vraiment servi à rien. Donc évite un maximum.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à envoyer un commentaire si tous ces éléments, tu les connaissais ou si tu peut-être faisais pas forcément attention et que voilà, ça t'a aidé dans ta routine capillaire. Passez une bonne semaine. À bientôt sur ma chaîne. Attends, tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi.